Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le successeur de Ban Ki-moon, Antonio Guterres, est allé en Somalie pour ce qu'il a qualifié de solidarité pour le peuple somalien. Le but de ce voyage est d'attirer l'attention sur la grave sécheresse qui a déjà fait de nombreuses victimes causées par la famine et l'épidémie de choléra. Le patron de l'ONU a indiqué que la situation en Somalie est due à la combinaison famine, sécheresse, conflit et maladie et nécessite une mobilisation globale. Il a lancé un appel aux donateurs pour 825 millions de dollars nécessaires pour faire face à cette crise. En février, l'OMS a indiqué que le pays est au bord de sa troisième famine en 25 ans. En 2011, 260 000 personnes sont mortes de faim. Je me rappelle avoir vu des Somaliens qui avaient traversé des épreuves horribles, qui avaient énormément souffert d'une façon qui serait aujourd'hui absolument inacceptable. Autre déclaration du secrétaire général des Nations Unies et ancien humanitaire Antonio Guterres à Mogadiscio. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions souffrent de la faim. La Somalie a par ailleurs publié un premier bilan. 110 personnes sont décédées ce lundi. Nous avons pu joindre Sophie Garde-Tomley du Bureau des Nations Unies de Nairobi au Kenya. Bonjour Sophie, le secrétaire général de l'ONU dit que les gens meurent et demande que le monde agisse maintenant. Quelle est la situation sur le terrain? Dans certaines des régions les plus touchées, l'absence des pluies a eu un impact énorme sur les cultures. Pas de récolte et le bétail décimé. Par conséquent, beaucoup de communautés sont obligées de vendre leurs bêtes, d'emprunter de la nourriture et de l'argent pour survivre. Des magasins qui étaient habituellement très utiles pour aider les populations en fournissant des crédits sont en train de fermer les portes à ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer quoi que ce soit. Nous avons vu beaucoup de déplacements causés par le stress lié à la sécheresse. Des personnes qui ont quitté les zones rurales pour la ville et même, certains ont même traversé la frontière avec l'Éthiopie, par exemple, pour sauver leur vie et avoir des opportunités de l'autre côté de la frontière. Nous avons un total de 6,3 millions de personnes qui souffrent d'une grave insécurité alimentaire et qui ont besoin d'aide humanitaire et qui représentent plus de la moitié de la population de la Somalie. Donc c'est vraiment une situation désastreuse. La situation des enfants est particulièrement préoccupante. Ils sont sévèrement touchés. Nous avons également 360 000 enfants malnutris qui ont besoin d'un soutien nutritionnel urgent. Et nous pourrions envisager potentiellement 1 million d'enfants malnutris en Somalie cette année. Ce sont des chiffres stupéfiants que vous venez de mentionner. Mais quand vous parlez d'aide humanitaire d'urgence, de quoi avez-vous besoin maintenant pour sauver des vies? Le principal objectif des partenaires humanitaires est d'augmenter le soutien nutritionnel, le soutien alimentaire, la sécurité alimentaire et aussi de rassembler suffisamment de personnes pour tenter de s'attaquer à l'insécurité alimentaire et la malnutrition et aussi faire face à la diarrhée aiguë et à l'épidémie de choléra qui accompagne souvent la famine et la sécheresse. Ce que nous constatons, c'est une forte flambée de choléra dans les zones touchées par la sécheresse. Mais nous avons maintenant la moitié du pays affecté par le choléra aigu et il est impératif de régler ce problème en mettant de l'eau de bonne qualité à leur disposition et assainir le milieu dans lequel ils vivent. D'après votre site web, vous n'avez reçu que 8% du montant total nécessaire pour l'aide humanitaire. Les donateurs tardent-ils à venir? Nous aurons besoin d'un total de 825 millions de dollars pour la prévention de la famine, c'est-à-dire de janvier à juin 2017. Les bailleurs de fonds ont répondu à notre appel à l'aide et vraiment la cadence s'est accélérée. Mais le grand défi est maintenant de recevoir cet argent et il faut faire accélérer le processus. Il s'agit d'une entreprise massive qui nécessitera un laps de temps. This is a massive undertaking that will be required a very short amount of time.
C'était Sophie Tomley depuis Nairobi au Kenya du Bureau des Nations Unies au Kenya à Nairobi au Kenya.